Eh ben, bonjour à tous, on a le plaisir d'accueillir deux invités de marque aujourd'hui. On a Greg Hanson et Fabien, donc qui sont les deux organisateurs aujourd'hui du Cheyenne Tactical pour la deuxième édition, c'est ça? Tout à fait, c'est ça, ouais. Et qui vont répondre à pas mal de questions, je pense que de futurs organisateurs ou actuels peuvent se poser. C'est-à-dire, par exemple, comment vous est venue l'idée de créer cet événement? Alors cet événement, nous, la première idée qui nous est venue, c'est quand on a fini le premier challenge, non, c'était le second, le deuxième challenge de la plume blanche, voilà, chez les AWACS, qui s'était très bien passé. On avait passé un très grand moment et on s'était dit que pourquoi pas aussi créer une aventure comme ça chez nous, sur nos terres, tout simplement. L'idée est venue de là, donc c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qu'on a copié, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, il faut le dire. Et je vais reprendre tes mots sur la première vidéo. Merci à eux d'ailleurs de nous avoir fait goûter à ça, même si on a eu quelques hauts et bas avec eux, mais je pense que c'est tout à fait légitime de leur rendre l'appareil. Hein. Voilà, donc ça vient tout simplement de là. Donc, petite parenthèse là-dessus, donc vous avez fait tous les deux la plume blanche 2 fois? Tout à fait, deux fois, ouais. En binôme tous les deux? En binôme. Ouais. Alors, bonne expérience quand même? Très bonne expérience, très beau site, grosse difficulté, beaucoup de plaisir, mais énormément de plaisir. En fait, c'est ça qui nous a fait dire bon, on va le faire chez nous, quoi. C'est le plaisir qu'on a pris et puis il faut qu'on le fasse partager, tout simplement ça. Ouais, surtout que vous avez une belle assoce, puis surtout un super site et je rebondis là-dessus. Comment vous avez fait pour avoir les autorisations pour un site pareil? Tout simplement faire les démarches qu'il faut, ONF, les communes qui sont responsables des terres sur lesquelles on est. Moi j'ai quelques petites connaissances là-dedans évidemment, hein, ce qui permet de rentrer beaucoup plus vite. Il suffit de bien présenter le projet, le ficeler un maximum. Donc avec Fabien on a quand même fait les choses le plus carré possible. On est une association, on a des responsabilités. Le but étant, si on veut essayer d'organiser des événements sans qu'il y ait trop d'anicroche, c'est y aller avec un dossier béton. Voilà. D'accord. Et combien de temps pour faire le dossier? Le dossier, ça a dû nous prendre... Enfin, la préparation globale de l'OP, je veux dire. La préparation globale, il faut un an. Hein. Ouais, bien un an. Un an. Oui, ah oui, un an. Quand même, entre la préparation des courriers, les envois, etc., la compilation des données. L'idée, qu'est-ce voilà. qu'on va leur faire? Pourquoi? Ouais, combien de kilomètres? Puis surtout, on n'est pas les seuls à décider, puisqu'on a voulu ouvrir l'organisation aussi à pas mal de monde, de l'association, et pas que d'ailleurs. Et des associations extérieures. Des associations extérieures. Ah oui, parce que vous faites appel aux associations extérieures pour monter l'événement. Bien sûr, ouais, on essaye de s'appuyer sur des gens qui sont motivés. Le but étant, c'est de partager notre expérience, autant que ce soit avec des joueurs qui viennent ici, des binômes tout simplement, comme des patrouilleurs qui viennent des quatre coins de la France, et comme en organisation d'autres associations, notamment celles avec qui on joue souvent et qui ont pris plaisir à venir nous filer la main, quoi. Ouais, carrément. Et Sud Airsoft, vous êtes combien à peu près? En termes de membres actifs, ouais. On est 15. 15? Ouais, voilà, 15. Vous avez réussi à organiser un sacré truc à 15 quand même. Hein. Ouais, en organisation pure, on est un peu moins, mais après, en membres, on est 15, ouais, peut-être un peu plus. Même associatif, on doit voisiner les 20 maintenant. D'accord. 20, 25, mais, 25. Mais en organisateur, par contre, non, on est beaucoup moins. On est beaucoup moins, on est 6 ou 7, je pense. Ouais. Et là, sur le Cheyenne Tactical, on est combien? Joueurs, orga, patrouilleurs, tout compris? 87. 87? Sur cette année, 87. D'accord. Et l'an dernier, c'était L'an dernier, on était 30, 40, 52, je crois. 52? Voilà. Ouais. Ah ouais, donc ça commence à monter. Ça commence un peu à monter en puissance. Au niveau des inscriptions, ça s'est ressenti d'ailleurs cette année aussi. Alors. Ça fait 2 jours. Ouais. Comme l'année dernière, ceci dit. Oui, j'ai eu une liste d'attente encore plus... Oui, la liste d'attente était plus importante. Mais il y a eu beaucoup de monde aussi qui ne se sont pas inscrits sur la liste d'attente, justement parce qu'ils avaient compris que ça serait trop long, donc ça valait pas le coup de s'inscrire. Il y a eu beaucoup de découragés. Voilà. Donc du coup, oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde. Et puis on est bien content. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières lors de l'organisation? J'ai vu qu'il y avait l'ONF, il y avait des communes qui ont donné leurs autorisations. Ouais. Est-ce qu'il y a des soucis de ce côté-là? Est-ce que ça s'est bien déroulé? L'ONF, ça s'est très bien passé. Il faut savoir que l'an dernier, l'ONF, c'était l'autorisation tenait sur 3 lignes. Et cette année, l'autorisation tient sur 2 pages. Voilà, parce que malheureusement, on rencontre encore certains problèmes où ça joue à la sauvage, un peu à droite à gauche. Les gens sont réprimandés, notamment sur le versant sud du Ventoux. Il y a eu quelques parties à la sauvage qui se sont faites. L'ONF n'a pas trop apprécié. Donc aujourd'hui, on joue un peu sous condition.
Malheureusement, si on veut le faire, il faut faire avec ça. Ouais. Voilà. Les communes, pas vraiment, non. Mis à part celle de Bédouin cette année, mais ça a été lié justement au fait qu'il y a beaucoup d'activités entre le 7, le 8 et le 9, où elles ont eu du mal à nous donner un avis favorable. D'accord. Voilà. D'où peut-être la tenue civile. D'où la tenue civile, d'où d'autres paramètres aussi qui vont rentrer en ligne de compte au moment du jeu. Et c'est pour ça, cette année, je vous le dis, je le répète, il va falloir nous faire confiance. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur les solutions que vous avez trouvées justement pour contrer ce manque d'avis favorable? Oui, voilà, merci. Bon, si c'est juste une commune, hein, c'est la commune de Bédouin, pour pallier à ça, il va falloir sortir un peu du cadre Airsoft pendant un temps dans le jeu, ouais. Tout simplement. Et c'est ce qui va nous permettre de rentrer dans l'autorisation légale, c'est-à-dire à passer du jeu CTE en tant que binôme sniper spotter à simple randonneur. Ouais. Voilà, on sort du cadre et puis là on est autorisé à circuler dans le Mont Ventoux, à savoir qu'à la base le Mont Ventoux est un lieu public où il n'y a pas forcément d'interdiction pour circuler à pied. Ouais. Voilà. Donc on essaye de le faire le plus proprement possible. Hein. Après, c'est une question de bon sens. Ouais. Et ça a été le mot d'ailleurs, le mot de l'organisation tout le long. D'ailleurs l'année dernière aussi, on avait insisté là-dessus, sur le bon sens. C'est vraiment très très important. Ouais, voilà. On fait confiance et on veut un retour aussi, quoi. Hein. C'est-à-dire que nous, on a fait les choses légalement pour que vous ne soyez pas embêtés. On l'a affiché d'ailleurs sur le forum. On l'a affiché, cette année, on a voulu... On joue la carte de la transparence de manière à rassurer tout le monde, à venir, voilà, il se passe ça, c'est carré, c'est droit, vous savez où vous êtes, vous savez ce qui va se passer, en gros, vous venez sur les terres tranquille. Ouais. Cette année, ça nous a semblé important d'être transparent. Pour nous, le plus important, c'était ONF et préfecture. Voilà. Est-ce que vous avez envie de parler d'un truc spécial? Son coup qu'on remet. Non, mais après, parler d'un truc spécial, c'est remercier déjà tous les gens qui sont venus, d'avoir fait le déplacement. C'est important, parce que c'est quand même un challenge. Bon, nous, ça nous a pris un an, mais de voir l'engouement que ça crée, et puis le fait de pouvoir faire partager ça, pour nous, c'est là où on a tout gagné, quoi. C'est que du plaisir, quoi. C'est que du plaisir. Et on est là déjà d'ailleurs pour se faire plaisir. C'est un challenge, c'est une chose. Il ne faut pas perdre de vue qu'on pratique de l'airsoft. C'est une passion qui nous anime tous. On l'a fait dans ce cadre-là, en essayant d'y mettre un peu comment on appelle ça, du milsim, la simulation militaire au milieu, sans trop non plus l'accentuer. Sans trop déborder. En gardant la dimension airsoft. En gardant la dimension airsoft, c'est-à-dire que le challenge, on peut le terminer, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est un peu l'avantage. C'est ce qui nous a tenu à cœur depuis le début. On garde ce cadre-là. C'est le cadre airsoft et que tout le monde s'amuse et que tout le monde arrive à la fin. Voilà. C'est ce qui a plu aussi, parce que nous on voit, moi je l'avais fait l'an dernier et je vois qu'il y a pas mal de binômes qui sont revenus de l'année dernière. C'est vrai. Donc c'est preuve d'une belle réussite quand même. Hein. On espère réitérer. Merci à tout le monde. Hein. Oui. Merci à tout le monde. De toute façon, c'est le deuxième là. C'est encore des rouages à serrer, des petits ajustements à faire. On a pris conscience des erreurs du premier challenge. C'est le deuxième on a un peu modifié tout ça. On a augmenté un peu la difficulté, un peu beaucoup même cette année. Et puis je pense que le troisième sera le bon. Oui, il y a plus d'objectifs secondaires cette année, j'ai pu comprendre. Même si je ne suis pas censé en savoir trop pour l'instant. Joker. Joker, ok. Il y a des choses nouvelles, voilà. Bon, on en dira plus avec Max dans les conclusions une fois qu'on... Bon, j'ai essayé. Hein. Tant pis. Donc on rappelle que Greg est président de l'association Sud Airsoft, donc qui organise le Cheyenne, et Fabien qui est le secrétaire. Donc on a deux membres du bureau. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour les habitants du secteur, donc Flassan, Sceaux, ça se dit comme ça? Ouais, Sceaux, Carpentras, Avignon. Avignon même. Ouais, Avignon. Tout le 84. Tout le 84. Hein. Même une partie du 13 d'ailleurs, puisqu'on a quelques membres qui sont dans le 13. Ouais. Donc Aix-en-Provence, Vitrolles, Marseille, même Toulon. Il y en a un qui est de Toulon, voilà, qui vient de loin pour jouer avec nous. Donc est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous recherchez chez les nouveaux joueurs? Est-ce que vous avez des critères de sélection? Alors les critères de sélection, on a quelques critères de sélection évidemment, hein, comme toute association, c'est-à-dire qu'on ne va pas recruter le premier venu sans le connaître ni quoi que ce soit. Donc le critère de sélection chez nous ils sont très simples, hein, on les engage sur une dizaine de parties, histoire de voir le comportement, l'engagement aussi, parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans un rôle associatif.
Fabien le rappelle aussi souvent sur le forum. Donc le rôle associatif, il faut tous mettre la main à la pâte, tout simplement. Donc ça fait partie de l'engagement. Ça fait partie des critères de recrutement aussi. De manière à, quand on a besoin de faire un aménagement, de faire une OP, d'avoir des joueurs ici, autant bien pour jouer que pour organiser. Voilà, c'est tous ensemble qu'on arrive à faire des choses. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions. Et puis j'espère qu'on va s'éclater pendant cette compète autant du côté orga que du côté joueur. Ah ben on va essayer. On espère. On va essayer, ça va bien se passer. Bah, nickel. Merci à vous en tout cas. Merci. Bon. Ouais. Merci. Juste un petit bonjour à ma mère. Je vais faire un petit mais ça c'est cool. Et c'est cool, ils vont le mettre sur le net. Allez, Ça on peut. Ça sera mis ça. Merde. Désolé maman.